Président, Monsieur le Vice-président, Madame la Présidente du Césaire, la démocratie est fragile, mais ce qui nuit le plus à la démocratie, ce n'est pas le retour d'idées abjectes dans le débat public, c'est justement par plus de démocratie que nous les combattrons. Ce n'est pas non plus les infractions à la loi ou à l'éthique que certains de nos grands élus s'autorisent, c'est justement par la justice et la transparence que nous les combattons, et ça marche. Non, ce qui nuit le plus à la démocratie, c'est que la gestion des affaires publiques dans l'intérêt général, qui était la mission ordinaire des élus de la République, soit devenue accessoire. La communication politique a supplanté l'action pour devenir la première préoccupation des élus de nombreux bords. Vous êtes, Monsieur le Président, l'un des grands spécialistes de cette communication politique. Dans les différents débats budgétaires que nous avons eus depuis 18 mois, vous n'avez cessé de dire quelques contre-vérités. Vous dites avoir baissé la dette. Nous pensons que c'est faux. Vous avez augmenté en 2016 la dette à long terme de la région de 127 millions d'euros, puisqu'en 2016, la région a emprunté 286 millions supplémentaires et remboursé 159 millions. Vous dites avoir relancé l'investissement. Il est vrai que celui-ci s'était profondément dégradé en fin de mandat dans les deux régions Auvergne-Rhône-Alpes. Mais l'investissement que vous avez réalisé en 2016 est globalement dans la moyenne des investissements des mandats précédents et si on retire les 82 millions d'euros que le Césaire a signalés de la transformation du crédit bail en emprunt, vous aurez investi en 2016 nettement moins. Vous annoncez un plan Marshall pour les lycées, 1,5 milliard d'euros sur le mandat. C'est en moyenne ce qui a été investi sur le mandat précédent par les deux régions. Mais comme vous y incluez des dépenses de sécurité nouvelles et que l'indice du BTP n'a pas baissé, votre plan Marshall correspond en réalité à moins de travaux de rénovation ou de transition énergétique que sous le mandat précédent. Pourtant, ces travaux sur notre patrimoine immobilier, c'est de l'investissement local, compensé par des économies de fonctionnement pour la région. En revanche, vous annoncez avoir augmenté la capacité d'autofinancement. Et là, c'est vrai. Et c'est ce qui vous permet d'ailleurs de diminuer le ratio de désendettement tout en augmentant la dette. Mais à quel prix ? 130 millions de dépenses de fonctionnement en moins, bien plus que les 75 que vous aviez prévus. Vous dites avoir baissé le train de vie du Conseil régional, certes, mais cette baisse ne représente qu'un peu moins de 10 millions d'euros sur les 130. Vous vouliez réaliser 75 millions d'euros d'économies. En réalité, vous en avez réalisé 64, ce qui est déjà pas mal. Les 66 restants, pour aller à 130, c'est ceux que vous ne souhaitiez pas réaliser. 38 millions en formation, de dépenses utiles que vous souhaitiez mettre en œuvre, mais que vous n'avez pas réussi à mettre en œuvre. 18 millions d'euros de trains qui devaient desservir nos territoires, mais que la direction de la SNCF n'a pas réussi à faire circuler. Si la direction de la SNCF continue à dégrader le service en supprimant des trains et en fermant des gares, cela peut peut-être vous arranger pour les prochains budgets. Et 10 millions d'aides aux entreprises que vous aviez prévu de dépenser, mais qui n'ont pas pu l'être. Ces restrictions budgétaires, vous les avez réalisées à l'insu de votre plein gré. Est-ce qu'elles doivent perdurer? Vous laissez entendre régulièrement que nous serions des inflationnistes des dépenses, des ennemis des économies. Là aussi, c'est du prosélytisme ordinaire. Nous pensons toujours qu'il y avait des économies utiles, et nous l'avions d'ailleurs maintes fois dit sous les mandats précédents. En revanche, certaines économies, vous les avez taillées à la hache. Dans la vie associative, la culture, l'environnement, elles ont entraîné des centaines de pertes d'emplois utiles en totale contradiction avec votre discours. Enfin, il y a les effectifs. Vous nous annoncez 8 223 emplois permanents. Il y a toujours une différence entre les emplois inscrits et les emplois pourvus. Fin 2015, il y avait 610 emplois non pourvus, soit 7,5%. Fin 2016, 656, soit 8%. Et là, vous nous annoncez 900 emplois non pourvus, soit 11%. Si quelques-uns peuvent correspondre à des doublons supprimés grâce à la fusion des régions, la grande majorité sont en fait des non-remplacements qui font souffrir nos services et nos agents, voire mettent en péril la réalisation de nos missions, comme dans certains lycées. Tout cela, bien sûr, est issu des documents comptables que vous nous avez transmis, et je dois reconnaître qu'un grand nombre de ces points ont été évoqués dans les rapports du Césaire. Il est surprenant que l'agence Standard & Poor's n'en ait pas relevé quelques-uns, à moins qu'ils ne descendent pas à ce niveau de détail. Sur la DM1, Monsieur le Président, beaucoup de choses ont été dites par la présidente du Césaire. Je voudrais insister sur le stock d'autorisation qui atteint 7,8 milliards d'euros, ce qui est quand même inquiétant. Et puis revenir sur une dernière contre-vérité,
puisque dans cette DM1, nous votons aussi la TICPE Grenelle. Vous vous êtes à plusieurs reprises, dans votre communication, satisfait de baisser les impôts sur les Rhône-Alpins et les Auvergnats. Après les annonces du Premier ministre hier, on se rend compte qu'en fait, les impôts que la région, sur lesquels la région a un pouvoir de décision, sont très faibles, et la décision du gouvernement impacte du coup fortement nos régions en ne laissant aucune marge de manœuvre. Il n'y a que 2 taxes sur lesquelles la région est vraiment une action. La taxe sur les cartes grises, vous l'avez réellement baissée de 2 € au début du mandat, ce qui est globalement, pour aligner Auvergne sur Rhône-Alpes ou Rhône-Alpes sur Auvergne, je ne me souviens plus, ce qui globalement a fait économiser 12 millions d'euros en moyenne à peu près de taxes sur l'année. Et aujourd'hui, vous nous demandez de voter la TICPE Grenelle à son taux le plus haut, tel que nous l'avons porté, je ne sais plus si c'était en 2012 ou en 2013, dans la région Rhône-Alpes. Et nous souhaitons, nous voterons pour ce maintien au taux le plus haut. Cette TICPE Grenelle rapporte 82 millions d'euros par an environ. Là, vous ne la touchez pas. Enfin, j'aimerais quand même une réponse sur ces effectifs. Ça me paraît important, mais vous avez dit 2 choses qui me semblent vraiment importantes. D'abord, vous avez, et je m'associe complètement à ce que vous dites, regretter le non-respect de l'État, puisque je crois que malheureusement, on pourrait le dire de plusieurs gouvernements, de sa signature. C'est un élément très inquiétant. Je voudrais juste vous faire remarquer qu'avec un certain nombre de nos collectivités locales, nos territoires en particulier, le non-respect de la signature de la région sur les politiques territoriales qui étaient engagées a eu lieu au cours de l'année 2016. Et enfin, les annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre, et dont il est difficile de débattre aujourd'hui, puisque notre temps est très limité, mériteraient quand même qu'on travaille tous ensemble pour essayer d'avoir, si ce n'est une position unanime, en soit un grand consensus pour y réagir. Merci. Merci, Monsieur Colas.